Salut guys, bienvenue à un autre épisode du deuxième service. Aujourd'hui, on reçoit un gars qui vient d'ouvrir son restaurant. Il va nous parler de son expérience en restauration, des beaux faits cocasses qu'il a vécu, vraiment nice. On veut remercier notre commanditaire principal, le Balthazar, sans qui tout ça serait jamais possible. Le Balthazar, qui est une place qui est ouverte 7 jours sur 7 jusqu'à 3 heures du matin. Oui, oui. C'est vraiment une belle place. Si vous voulez, là, tu sais, un enterrement de vie de garçon, tu sais, c'est 18 ans et plus, hein, fait que il n'y a pas d'enfant, fait que ton chum, là, habillé avec une robe puis en petit collant, là, puis tu veux lui dessiner des pénis sur le chest, malade, c'est la place. That's it. Puis je veux remercier aussi le monde, là, tu sais, sur la route, là, qui reviennent de travailler, puis que sont vraiment pressés, là, tu sais, d'arriver avant tout le monde, puis que là, ils te coupent, là, ça cause du trafic. Merci, pour vrai, grâce à toi. Ils écoutent un petit peu plus notre podcast, sûrement. That's it. Puis aussi, un gros merci à David du Guerrilla Studio. Tu veux venir faire du contenu. Il y a un gros studio ici. Il y a même, si tu veux faire du contenu de cuisine, tu es un chef, tu veux filmer des vidéos, sa cuisine est toute faite pour tourner des vidéos de cuisine. Malade. Malade. Donc, merci beaucoup à vous autres encore une fois de nous écouter. Laissez des commentaires, écrivez-nous. Que ça soit bien, que ça soit mauvais, on s'en fout un peu. Le legit fait juste nous écrire, on aime vraiment ça. Des petits cœurs aussi, des petits likes vraiment de side. Merci encore une fois à notre député Alexandre Paré avec le Nord Bistro. Chic, nouvellement ouvert à Repentigny. That's Donc, it. bonne fin de journée, guys. Puis, Alex, Ça va bien? ça va, toi? Yes. Bienvenue sur notre petit podcast d'interaction sur la restauration. oui, Oui. à l'international. Ben, oui, vous le saviez pas, là, mais c'est tout des translates dans toutes les langues. Oui. Éventuellement, peut-être sur votre écran. Parfait! Donc, Alex, Yes. monsieur Alexandre Paré, c'est bien ça? Exactement. Ton petit bagage de tout ça, mais je vais commencer, bien sûr. Alexandre Paré, nouvellement chef propriétaire du Nord Bistro. Ouais. Bistro Chic, c'est comme ça Bistro qu'on Chic, l'appelle. exact. Repentigny. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. On a toujours besoin de se le faire dire j'imagine, quand on ouvre de quoi, comme on a déjà parlé un petit peu aussi, je pense que tu le mérites. Ça, là. Ah ouais. Cours après l'appréciation aussi. Je sais que tu es venu une couple de fois, mais oui, ça fait toujours plaisir de se le faire dire. Surtout quand tu travailles dans la cuisine, tu sais, souvent le monde, les propriétaires, souvent c'est plus le monde dans l'avant ou du monde qui ont pas rapport. Totalement. Là. Mais de pouvoir, en tant que cuisinier, être rendu là, c'est comme le point culminant de la chose. Ouais. C'est un point tournant vraiment qui fait que vraiment ça a du sens, mettons, dans tout ça. Ouais. Là. Tu comprends tes boss après un peu, par exemple, des fois, là? Tu quand ils te faisaient chier sur des Ça prend affaires. le temps, là, mais ça, dans une couple d'épisodes, on l'a dit, ça, Ben, je justement, pense- le monde. Je pense que c'est aussitôt que tu sors du service puis que tu es en gestion, asti que à un moment donné, tu te surprends à dire des affaires que tu étais comme. Quand elle me faisait dire ça, j'étais comme je roulais les yeux, là, genre quasiment. Ben, il y a ça, mais l'aspect de gestion, tu sais, pour l'avoir fait un temps, moi, tu sais, j'aime ça travailler avec l'équipe, tu comprends? Puis l'affaire que j'ai jamais aimé, c'est un gros roulement d'employés. Fait que quand j'étais en gestion, j'étais comme 50-50 avec les employés. Puis, tu sais, des fois, mon boss, il me disait, ouais, mais là, lui, il arrive tout le temps en retard. Je suis comme, il arrive tout le temps en retard, mais Il fait la job. il fait la job. Genre, je vais pas le coller dehors à cause que il arrive 5-10 minutes en retard. 2-3 heures, là, on s'en parle pas. Il a oublié son chiffre ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, 5-10 minutes, quand il est là, la job se fait. Je vais pas le coller dehors pour ça. Mais quand tu arrives propriétaire, puis que là, c'est vraiment tes poches qui sont impactées par ces affaires-là, c'est là que tu es comme, des fois, tu sais, je peux Tu prends des décisions que, genre, tu sais, mettons, quand c'est tout le temps money-wise, hein, tu sais, quand la gestion, c'est de la gestion, mais là, ça vient money-wise. Fait que là, t'es comme, ouais, il est bien bon, whatever, mais Chris, je parle de l'argent, moi, quand je devrais ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand c'est comme parle de l'argent, non. Comme quand t'entends les verres pétés. Tu sais, moi, c'est toujours un exemple. Un verre pété, une assiette pétée. Tu sais, maintenant, tu t'en rends-tu compte maintenant? Ouais, c'est drôle que t'en parles parce que t'es arrivé 2 en 2, genre la semaine passée, là, genre une pile de 15 bols qui a tombé de la passe. Puis juste là, tu regardes, t'attends, ils entendent tout ça en avant. Puis le lendemain, man, il y a 2 cuisiniers il y en a un, je sais pas, il a pilé sur le pied ou de quoi de même. Puis et sa cheville a tourné, il a accroché à la tablette avec son sac, puis toutes mes tasses à café ont tombé à terre. Tu sais, on vient d'ouvrir, là, fait que mes tasses à café, je les ai pas achetées au Zanette, là, ils viennent du Stokes, là. Non, c'est ça. Là, je les ai payées, les tasses. Ah, Là, tu vois ça tomber, puis là, t'es ramasses. Même Planète. Ben oui, tout est rendu cher, sauf que t'es pas à 20$ pour 2 tasses, là, tu comprends? Non, c'est ça. C'est ça l'affaire, tu sais. Ah ouais. On a les tasses là, en verre, en double, tu sais, que
tu vois le contenant, puis t'as l'espace entre les deux, là, tu souffles dessus, puis ça casse. Là, t'es vois tomber à terre, t'es comme... J'aurais peut-être pas dû faire la tasse d'une sonnette, je l'aime. Ouais, exactement. Fait que non, c'est ça, ça vient planter une graine dans ta tête, puis tu vois un peu d'une autre façon, mais ce qui est le fun, c'est qu'on est présent. Fait que on peut venir balancer sur certaines choses, puis vu qu'on est là, les employés sont un petit peu plus compréhensifs aussi. Tu sais, quand tu vois jamais les boss, puis que le gestionnaire, il est là pour te dire « Ah, fais ça, fais ça, fais ça », puis l'employé, il est comme, tu sais, toi, t'es payé plus cher pour faire ce que tu fais, fait que c'est normal que ta job t'en fasse mieux. Le boss qui est là puis qui te demande de me taper sur la tête, il est où, lui? Fait que c'est ça aussi qu'on essaie d'apporter dans le resto. C'est bon. Mais c'est ça. Très cool. Ouais. Fait que là, mettons, si on en recule, là, mettons, dans ton temps, là, pour que tu deviennes maintenant chef propriétaire, là, on part de où? On s'en va où? On s'en va où? Là? On part d'un petit gars. Même au secondaire, je l'avais facile. Le cégep, je l'aurais même pas essayé, pour être franc. Mais à partir de comme 15-16 ans, je te dirais que l'amour de la cuisine, ça vient vraiment un peu de ma grand-mère puis de mon père. Fait que j'ai toujours aimé ça, faire à manger. Puis j'ai eu même ma première job dans un restaurant de centre d'achat. Là, je travaillais un mercredi par semaine. Puis c'est un genre de restaurant asiatique. Puis dans le fond, ils achetaient comme des gros pieces de poulet. Puis on faisait ça sur une plaque. Fait que moi, ma job, le mercredi, je faisais 3 heures. Je prenais les gros morceaux de poulet puis les gros morceaux de bœuf à moitié gelés, puis je les sliçais. OK. Puis à un moment donné, le propriétaire qui était chef, on s'entend, c'est un restaurant de centre d'achat, là, fait qu'il n'y a pas full employé, fait que le propriétaire est comme tout le temps là. Il s'en vient en arrière, puis c'était un mercredi, je sais pas, le monde, ils ont décidé d'aller au centre d'achat mercredi soir, puis il a commencé à se faire ramasser, puis là, il me dit « Alex, viens-t'en en avant, faut que tu fasses cuire de la viande. » Fait que là, je suis comme « OK, c'est correct, ça doit pas être bien, tu sais, pas trop pire. » Maintenant, on est sur une plaque, puis il me dit faut que tu fasses du bruit, ça l'attire la clientèle. Fait je casse le poulet, je fais cuire le poulet, puis c'est un Asiatique, OK? Fait qu'il y a quand même une certaine souci du détail, la pression est là, tu sais. Fait que c'est là que j'ai goûté un peu à ça, puis que j'ai un peu appris à voir le potentiel que j'avais. Parce que moi, je suis un maître procrastinateur, OK? J'ai de la misère. Ça me prend des deadlines. On est trois pareils, je pense. On est trois. Là, d'avoir quelqu'un constamment, tu le sais, qui te regarde sur le côté, puis qui te demande, tu sais, comme ça, faut que ça sorte, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis de voir que, dans le fond, j'étais capable de le faire. Ben, c'est là que j'ai eu la piqûre. J'ai demandé, je peux-tu avoir des chiffres en avant, pas juste faire en arrière? Puis finalement, je me suis fait coller dehors parce que le restaurant, le centre d'achat en soi a eu une diminution de clientèle. Okay. Mais finalement, le restaurant, c'était de ma faute, ça marchait plus. Fait que, long story short, je suis parti, sauf que j'ai vraiment aimé le vibe. Puis après ça, exact. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui m'a allumé le plus. C'est de travailler sous pression puis de te rendre compte que. C'est le fun. Ouais, c'est le fun. L'adrénaline, man. Ouais. Fait que après ça, je suis allé travailler dans un fast-food. Faisais que des petites boulettes minces. Puis. Des petites boulettes minces. Ouais, des petites boulettes minces, c'est des hamburgers. OK. Des boulettes minces, excuse-moi. Non, mais oui, des boulettes de burger. Exact. On sait de quoi qu'on parle. Ah oui. Puis là encore, là, beaucoup de pression, beaucoup de tout. J'ai continué comme vraiment d'aimer ça. Fait qu'en sortant du secondaire, j'ai été à l'THQ. Mais j'ai fait. OK, je suis là de même, là. J'ai fait 1 mois et demi. OK? Je suis pas allé à l'THQ pour faire le DEP. Moi, j'étais allé faire la technique en gestion de restauration gastronomique. J'étais arrivé dans le cours, j'avais 17 ans, tout frais, je sors du secondaire. J'ai quelqu'un à côté de moi qui finit son bac en économie, puis j'ai un papa de 2 enfants. Toutes les autres qui ont à peu près mon âge, leurs parents sont propriétaires de restaurants, sont toutes là-dedans, tu sais. Puis ce que j'ai pas aimé, que j'avais eu la piqûre avec le restant de la restauration, c'est que tous les cours de cuisine, ça se fait à l'individuel. Puis quand tu as un problème sur quelque chose, puis tu t'en reviens pour regarder à côté, voir comment que l'autre il fait ou quoi que ce soit, ben le prof, il arrive puis il te dit garde tes yeux sur ton poste, puis c'est tes affaires. Puis c'est là que j'ai comme pas aimé l'éducation de la cuisine. C'est peut-être pas partout pareil. Parce qu'il n'y a pas de partage un peu, mais ça, c'est plus. Il n'y a pas de travail d'équipe. C'est ça. Puis une brigade ou une équipe de cuisine, parce que brigade, là, il y en a que, tu sais, s'ils connaissent ça, on va dire que c'est des cuisines françaises plus. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une équipe de cuisine, il y a
le travail d'équipe. Même si t'es au froid, si le gars au chaud, il se fait péter, va l'aider. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas ça où je suis allé. Fait que j'ai décroché, puis je suis allé travailler dans mon premier restaurant. Sans nécessairement dire le nom, je peux parler de mon chef. Puis si jamais je vais l'inviter à écouter le podcast, mais Tom, mon cher Tom, ça va toujours rester mon chef, c'est mon mentor. Mon mentor, c'est ça que tu m'avais dit. Exactement. Il m'a fait la vie dure. Ah, qu'il m'a fait la vie dure. Quand il me présente encore aujourd'hui, il me dit c'est probablement l'employé que j'ai le plus maltraité. Mais il m'a vraiment comme. Puis t'as des exemples? J'aimerais savoir des exemples. Un exemple? Ah, ben, pas un, j'en veux au moins 2. Ben, OK, au moins 2. Mais je pense qu'elle vaut pour 2. J'étais couché dans. J'étais couché dans mon lit. Je travaillais à 2 heures dans ce temps-là. Puis la première chose que j'ai vue quand j'ai ouvert mes yeux, c'est lui. Oh! Il savait que la porte d'en arrière dans mon appartement était toujours débarrée. Puis on venait d'ouvrir un restaurant à Montréal, dans le fond, le 2e restaurant de où je travaillais. Puis il m'a réveillé, mais à l'heure de mon chiffre. Fait que tu sais, je regarde mon cell. Je vois que je suis censé me clock in live. Il savait que t'étais supposé avoir tort, il est parti d'avance du restaurant pour s'en venir, puis il m'a réveillé dans mon lit. Regarde, mais tu sais, il m'a jamais lâché, puis c'est un peu la gratification aussi à un moment donné que j'ai envers lui. Il aimerait pas ça que je le dise, mais je le dis encore, c'est aujourd'hui je suis où ce que je suis, puis que j'ai autant aimé essayer de rechercher puis de perfectionner ma cuisine. C'est grâce à lui. Puis c'est ça, fait que on a ouvert ce restaurant-là. Après ça, je suis parti dans ce temps-là. On pourra peut-être en parler si vous voulez tantôt, mais j'avais des problèmes là, dans ma vie personnelle de consommation, quoi que ce soit, ce qui fait. Comprendre ça. Puis je suis parti en Colombie-Britannique 2 semaines pour un festival. Puis avant de partir, je l'ai appelé, puis j'y ai dit je te donne mon 2 semaines. Attends, avant de partir en vacances 2 semaines. Exact. 2 semaines, t'as donné ton 2 semaines. Exactement. Fait que, dans le fond, tu l'as pas donné 2 semaines. Non. OK, c'est ça. C'est comme J'en reviens pas. J'ai dit, je te donne 2 semaines, mais je m'en vais 2 semaines. Fait que, tu sais. Fait bon frère. Je donne pas 2 semaines. C'est pas 2 semaines, c'est l'enfant, Alex. Non, exactement. Fait que. Puis après ça, j'étais allé travailler dans un petit pub. J'ai bien aimé ça. Le COVID a frappé après. Fait que moi, j'ai pris cette année-là, cette année et demie-là, parce que le pub, dans le fond, était sur Ontario. Font des shows de comédie là-bas. Puis j'ai vraiment aimé travailler là. C'était plus smooth. Encore là, tu sais, l'esprit d'équipe était là, tout. J'ai adoré, mais j'ai pu comme être capable de prendre le temps de faire mes assiettes. Tandis qu'à mon autre travail, c'était plus comme du volume, mettons. C'était la nourriture était recherchée, dans le sens qu'on faisait at least comme 80% de transformation de nourriture. Fait que c'était. C'est quand même le fun. Exact. C'est qui est le fun pour ici. Sauf que sur le service, fallait négliger un peu la présentation, puis peut-être la qualité ou de quoi de même si le steak est un petit peu trop cuit dans C'est on le jettera pas parce que la qualité de faut que ça sorte parce que s'il faut que je le reparte, mais là, bon. Puis, fait que j'ai pu comme prendre plus de temps. Puis après ça, dans le fond, encore ce dit restaurant-là, c'est là que j'ai rencontré Jacob, dans le fond. Ben, Jacob, je travaillais avec lui avant, mais vu la personne que j'étais pas dans ses... T'étais pas dans ses future partners. Exactement. Puis dans le fond, après ça, je suis retourné manger à ce restaurant-là. Ils m'ont vu, ils m'ont pas reconnu, OK? Parce que j'avais pris 65 livres, en gros. Puis... Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit le chef s'en va, il s'est trouvé une nouvelle job, puis tu veux-tu venir être chef? Puis vu que je connaissais déjà le menu, que je connaissais déjà, tu sais, que je l'avais fait, j'avais ouvert le restaurant à Montréal. Fait que j'avais un peu l'envers du. Fait que dans le fond, en bon français, si t'avais stoppé pendant, puis là, c'est après le COVID, en fait. Ouais, ben il y a eu Ils t'ont rappelé après le COVID, genre? Ouais, exact. Il y a eu un tu sais, quand je te dis le 2 semaines, pas 2 semaines, c'était ce restaurant-là. J'étais allé travailler à l'autre, le COVID a frappé, j'ai pris un an, puis ils m'ont rappelé après. Ils t'ont rappelé après? Ça veut faire quand même une bonne job. Ben, parce que, tu sais, faut que tu te rappelles la personne qui me dit salut, je te donne 2 semaines, mais je te le donne pas. Je m'excuse. C'était vraiment une bonne job. Il y avait un restaurant à la Naudière, puis ils ont ouvert un restaurant à Montréal. Puis pourquoi ils m'ont envoyé à Montréal? C'est parce que le chef
à la Naudière, il voulait plus rien savoir de moi parce que je m'étais pas réveillé un matin. Tu sais, quand je dis différence d'arriver entre 5-10 minutes en retard à ton chiffre puis d'oublier ton chiffre. Ouais. Exactement ça. Pour ma part, mon téléphone était vraiment mort. OK? Il avait juste crash out pendant la nuit. Il était branché puis il chargeait plus. Mais oui, au final, je pense que je devais faire ma part des choses parce qu'ils m'ont engagé comme chef après. Tu sais, je nommerai pas le restaurant par respect dans tout ça, mais j'ai quand même beaucoup appris. J'ai travaillé comme 3 ans là, puis vraiment à l'envers là, de dealer avec les fournisseurs. Tu sais, moi, dans le fond, le 3 ans, comment je le vois, c'est que la première année, j'étais en mode adaptation. Alors, c'est quoi de passer de cook à chef? Ouais. Parce que pendant 1 an, tu vas avoir des nouveaux défis à tous les jours, mais faut que tu y vives pour. Exactement. Puis apprendre comment les dealer, tu sais. Par exemple, je vais te dire, à un moment donné, puis ça, c'est arrivé, là, vous avez géré des restaurants, j'ai géré des fournisseurs, quoi que ce soit. J'ai un nouveau fournisseur qui vient cogner à la porte. Puis là, il me sort une liste de prix, puis c'est meilleur que tous les prix de mon fournisseur. Mais tu sais, ça, c'est une belle crosse, là, dans le sens que pour t'avoir, je vais te dropper les prix de 15 puis dans 3 mois, je vais te monter de. Fait que moi, jeune et con, tu sais, j'ai juste fait comme, ben parfait, mais j'ai pas appelé l'autre fournisseur, puis j'ai tout passé ma commande avec le nouveau. Ben, ça n'a pas été long la semaine d'après que le rep il était assis à la table chez nous, puis qui dit, là, tu sais, ça fait 10 ans qu'on fait affaire avec le restaurant, ça marche pas, tu sais, tu peux pas faire ça. Puis je suis comme, tu sais, il a battu mes prix, puis tout, il dit, ouais, mais il dit, quand quelqu'un vient te voir, puis qu'il te donne des meilleurs prix, appelle-moi, genre. Ouais, pour que je puisse t'adapter. Exactement. Là. Fait que c'est là que j'ai commencé aussi à apprendre à bâtir une relation de confiance avec mes fournisseurs. J'ai fait rentrer des fournisseurs dans ce restaurant-là, puis aujourd'hui, c'est mes fournisseurs à mon resto parce que justement, on a bâti cette relation-là. Après ces 3 ans-là, finalement, je suis allé travailler 1 an dans un autre restaurant où j'ai rencontré un chef formidable. Également, qui m'a appris beaucoup de choses aussi, plus sur la créativité, je te dirais. Parce que le premier resto que je vous parle avec Tom, mettons, ça faisait moins place à la créativité puisqu'on avait un menu énorme, puis comme tout était là, puis c'était stédé, puis il fallait qu'on fasse ça. Tandis que l'autre restaurant, c'était un menu un peu réduit qu'on changeait, puis le menu midi changeait aux 2 semaines. Fait qu'il nous pondait des recettes. À chaque semaine, il venait faire le menu midi. Puis ton idée, elle pouvait devenir importante un petit peu là-dedans quand t'amenais ça. Exactement. Le jaser, c'est ça qui est le fun aussi avec ça. Là. Fait que c'est ce que j'ai aimé beaucoup. Puis là aussi, j'ai rencontré des fournisseurs qui ont fait en sorte que là, en ce moment, j'ai vraiment une belle équipe de fournisseurs. Je suis vraiment bien entouré là-dessus. Puis ça fait pas mal le tour. On est rendu là. On est rendu à l'ouverture. Ouais, on est rendu à l'ouverture du restaurant après ça. J'aurais travaillé plus longtemps au dernier restaurant, pour être franc. J'ai vraiment aimé mon expérience. C'est vraiment juste. J'étais allé voir le patron la journée qu'on a signé le bail. La journée qu'on a signé le bail. Je voulais attendre, puis je suis rentré la première journée, puis j'ai dit, je peux-tu te parler? Il me dit, ouais. Je l'assois dans le bureau. Ben, on s'en va dans le bureau. C'est pas moi qui l'assois dans le bureau, mais j'ai dit, regarde, je me sens vraiment pas à l'aise de jouer à l'hypocrite, mettons, puis d'attendre que. Fait que tu géreras ça comme tu veux, mais je me lance en affaires, puis dans 2 mois, je peux plus travailler ici. Il l'a, tu sais, au début, c'est sûr que... T'as fait ton 2 mois? Oui, j'ai fait mon 2 mois, en fait. Parce que t'as rendu 2 semaines de chaleur. Je m'en vais, mais... Non. Je prends mon mois de vacances. Je me dis pas un mois de vacances, c'est ça, dans ton 2 mois là-dedans. Payé, hein? Fait que non, c'est ça. Ça fait le tour. C'est un peu ça qui s'est passé. J'ai fait aussi, là, je l'ai skippé un peu vite parce que ça, je l'ai fait pendant une couple de mois. J'ai fait un peu de traiteur aussi, là, à Montréal. Fait que j'ai touché un peu à tout. C'est le fun. Ben, c'est ça. C'est ça qui est le fun de... Quand tu as touché à plusieurs types de restaurants, wherever, puis surtout quand tu repars, wherever, tu peux savoir où est-ce que tu t'en vas là-dedans, puis qu'est-ce que tu préfères faire, puis qu'est-ce qui est, mettons, d'essai-erreur, comme on dit. C'est un peu comme les femmes, ça, je dis. Tu viens à savoir c'est quoi ton type, mettons. C'est pour ça qu'il faut que tu en aies 6. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je dois dire là-dedans? C'est vraiment ton type mettons, ton type de restaurant, c'est quoi? Puis qu'est-ce que tu veux avoir? Puis prendre, tu sais, comme on fait un essai-erreur, comme dans la vie. Tu sais, ça, j'ai remarqué beaucoup, moi-même, en cuisine, de quand tu commences quelque chose, quand tu t'approches d'un chef, puis lui, il pense de même, puis après, tu tombes à l'autre. C'est comme, OK, lui, par exemple, sa technique, mettons, comment il plaçait ses choses dans la cuisine, ça, moi, j'adorais ça. Mais par exemple, sa mentalité sur les bras whatever, ça, moins. Là, tu prends de l'autre, là, tu fais, toi, je sais même pas comment tu plaçais tes affaires, mais par exemple, ta créativité, m'en en prendre, tu sais. Un chef, c'est un peu comme un prof de philo, hein. OK. Moi, te l'expliquer de même. Ouais, j'ai fait un cours de philo, puis j'en ai parlé avec d'autres mondes, mais tu sais, la philo, là,
si t'es pas d'accord La avec pâte, le là, c'est ça? prof... Ouais, c'est ça, la pâte philo, non? Mais au cégep, whatever, là, quand t'es pas d'accord avec le prof dans cette matière-là, ben c'est plate, mais t'auras pas une bonne note. J'ai coulé 2 fois mon cours de philo à cause Mais de est-ce que ça. ça veut dire que tu comprends pas la matière? Non, parce que c'est Mais tellement subjectif. Sur le coup, moi, j'étais comme. Je suis comme. Je pense que Mais t'as j'ai tout challengé compris. le prof, j'ai dit, mais tu m'as dit, vous m'avez expliqué que c'est un cours. Parce que quand il m'a coulé cours philo 1 au cégep, je suis allé le voir, puis j'ai dit, vous me dites que c'est un cours comme qu'il faut comme qu'on. C'est notre opinion, genre. Mais tu me coules, je la comprends pas. Je t'ai fait mon opinion du livre de Socrate, Chris. Puis toi, tu me coules, là. Mais t'arrives dans une cuisine, le chef, il te drop une Ouais, recette ben, c'est avec la méthode que lui a écrit dans c'est vraiment l'affaire. vrai, ce Là, que tu l'as fait, puis là, il vient te voir, puis il dit non, non, ce que t'as fait, c'est de la merde. Je suis comme, ouais, mais je suis pas mal sûr que c'est écrit de même. Genre, ouais, mais ça, faut que tu le fasses Fais de de même. même. Ça, faut. C'est ça, puis là, t'es comme, mais ça tentait pas de le marquer, ça, au début, man. Ça tentait pas de me dire comment tu voulais. Ouais, Fait que c'est moi, c'est ça. un peu comme ça que je vois la chose. J'essaie de pas être comme ça avec mes cuisiniers, dans le sens que je leur donne un petit peu plus de libre arbitre, puis je l'essaie de leur donner, puis je vais y goûter, puis oui, je vais peaufiner les L'essayer, affaires, ouais. mais je vais C'est pas, normal. je vais pas le faire couler. On Non, c'est s'entend? ça. Ah ouais. Moi, c'est un peu de même que je le vois. Puis après ça, tu sais, c'est ça. C'est de voir quel genre de chef que tu veux ressembler ou quoi que ce soit. Je suis loin d'être un grand chef français. Fait que, tu sais, je vais pas me mettre à être au-dessus de mes affaires ou quoi que ce soit. Je suis quand même, tu sais, je suis quand même relativement jeune aussi pour être où ce que je suis. Fait que j'essaye aussi de prendre beaucoup de mes employés puis tu sais, d'avoir leur expertise puis de Ah ouais. comprendre un peu comment ils fonctionnent parce que les autres aussi vont avoir vécu des chefs. Ouais, c'est Puis ça. il y en a qui ont des DEP aussi, chose Ben, que moi, j'ai t'as quand même une bonne brigade, toi aussi, quand même, là, déjà en base. Là, t'as une bonne équipe, quand même, là, qui est vraiment très. Ouais. Et vous avez travaillé ensemble Mais aussi. j'aime beaucoup ton approche depuis tantôt, ce que tu parlais dehors, tout, c'est cool. C'est vraiment. C'est un petit peu C'est- plus. C'est un peu moins la vieille mentalité, mais Ben, je veux que la C'est un cuisine mélange des deux. revienne Il faut. exactement. Tu sais, j'ai fait la joke au début quand on a ouvert le restaurant. J'ai plus de diplômes en cuisine dans ma cuisine que j'ai de casier judiciaire. Et ça me fascine parce qu'au final, ce que j'aime, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'intéresser à ça, puis à vouloir aller étudier. Tu sais, jeunes, là, dans le sens que on a 21, 22, 23 ans, ils ont leur DEP, puis ils veulent faire ça. Ils ont déjà du 2-3 ans d'expérience. Ah ouais, Tu sais, moi, quand je suis rentré Ah ouais. là, quand j'ai dit à ma prof de secondaire 5 que je voulais m'en aller en cuisine, là, c'est comme, ah, tu sais qu'il y a T'es- beaucoup de problèmes, tu sais que c'est pas un milieu facile, tu sais que. Mais Ah, il amenait pas ça dans le côté ben non, positif. Là. exact. Il n'y a pas personne qui va te le présenter comme étant peut-être une opportunité ou quoi que ce soit. Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie, si tu pousses et que tu es passionné à un moment donné, Ça va partir. ça va marcher, tu sais. Fait que, tu sais, on parlait de traiteur tantôt, là. Moi, je ne l'aurais pas fait à cause de la gestion, Ouais. OK? C'est un peu trop. Mais un cook, là, qui veut se lancer en affaires parce qu'il y a le business mentality, là, c'est quoi de te partir ça dans ta cuisine, puis de te trouver 5-6 clients, puis qu'après ça grossisse? Il y a façon de faire de l'argent avec la cuisine. Puis on n'en parle pas souvent parce que les serveurs, ils n'ont pas besoin de faire de business. Ils ont juste besoin de faire des belles ventes. Puis il y en a, s'ils font pas assez d'argent à un resto, ils vont aller dans un autre resto, ils vont se choisir. Puis après ça, ils sont capables de sortir un beau chèque. Puis après ça, ils peuvent bien sky's the limit, tu sais. La cuisine, c'est qu'il faut que tu bûches un peu. Puis si tu n'as pas de diplôme, ben tu passes par plongeur. Après ça, tu es plus aide-cuisinier que d'autres choses. Puis après ça, ben, t'es le souffle-douleur. Quand tu rentres dans la cuisine, pour vrai que t'es le petit nouveau, là, c'est toi qui Ben, ça, c'est va dans chercher tout. ça dans. Ben, c'est ça. Ça, c'est dans tout, là, tu sais, comme tu dis, avec le serveur, whatever, la différence, qu'est-ce que aussi que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est la différence que, tu sais, comme on dit, la chicane cuisine en avant. Tu sais, moi, pour moi, ça devrait être inexistant, mais que c'est tellement ancré dans la restauration que ça en est pratiquement normal, mais tu sais, j'aime justement ce que tu dis, mais tu sais, comme te dire, mettons, dans un restaurant, tu vas dans un gros restaurant, t'es nouveau. Mais un serveur aussi, pour vrai, tu peux être un souffle-douleur Ben oui, en tabarouette, 100%, pareil ça, dans un sens. La chose, par exemple, c'est que t'es plus souffle-douleur que j'ai remarqué, en tout cas pour un gars, là, parce que malheureusement, c'est très différent côté des sexes, là, une femme ou un homme. D'un service, ça ne marche pas du tout de la même manière. Le nouveau serveur, veux-tu savoir où est-ce qu'il va se faire plus enculer, là, dans un sens? Ça va être quand il rentre dans la cuisine. Quand il rentre dans la cuisine, là, la brigade de cuisine, whatever, moi, j'ai toujours me souvenir quand j'étais juste au BALT, là, quand je suis rentré avec l'ancien team, oh! Puis en plus, Je me rappelle tout dit que t'es un trou de cul. Ah, c'est ça. Ben moi, j'étais en plus susceptible, là. C'est parce que t'es un gars aussi. Il y a beaucoup moins de filles dans la cuisine.
Fait que c'est un peu comme, mettons, je vais dire, il y a une fille sur le chantier de construction. Là. Ouais. Tous les boys sont là. Ben ouais, totalement. Là. Mais quand il y a une fille dans la cuisine, c'est un peu comme la même chose, mais c'est rare. Ouais. Ben, c'est ça, mais là, quand il y a une serveuse qui rentre dans la cuisine, là, ils sont tout doux, sont tout fins. Ah ouais. Mais les gars. T'as un serveur, quand t'as un serveur, t'es comme, ouais, mange de la menthe, tu la langue, man. Là, t'es comme, toi, tu sais, c'est comme la fameuse, tu vas souvent des reels, whatever, genre, ah oui, je peux-tu avoir quelque chose à manger, tu sais, mettons, la cuisine vient. La fille, elle va demander au cuisinier, je peux-tu avoir quelque chose à manger? Ben oui, tu sais, regarde, je vais te donner ça dans l'an. Là, hey, les gars, excusez, j'ai fait un peu de décalisse de la cuisine, tu sais, t'es comme. Elle va avoir une bavette. Moi, genre des frites, moi, genre des bouts de frites, on me pitcher des bouts de salade, des bouts de pain, man, au bout de la classade. Ah, j'ai scrappé un steak tantôt, là. On l'a jeté, mais on l'a jeté, je bouge pas. On va le passer à l'eau, le passer à l'eau. Ouais. Regarde. Fait que. Ouais. C'est comme fin, hein, moi. Je pars à la chasse, man. On va débarrasser dans les autres sections. Je cherche les assiettes pleines. Hey, ça, c'était les anciens serveurs. Je n'en vois plus, man, de monde qui fait ça. Hein? J'ai pas mal rendu tabou, là. Fait dire non. Non, c'est ça, là. Mais je suis tellement de personnes qui est quand même dédaigneuse, moi. Mais, ouais, c'est ça. Mais j'ai des targets spéciales, là, tu sais. Tu sais, genre comme ton tomahawk, ma calisse, là. Je vais aller me cacher en arrière avec l'os, man. Puis je te regarde. Pensez pas que vos assiettes. Pensez pas que vos assiettes sont toutes chères. Il y en a des serveurs, ça leur dérange pas en tout. Ça fait pas mal de gaspiller, là. C'est rare que ça finisse dans une assiette. Ton steak de 26 onces. C'est dégueulasse, mais. Cowboy, là, pis que t'as tout coupé autour de l'os, là. Pis il reste ça autour de fucking os, man. C'est un souper, man. Hey, t'as fait un bon gars, là. Bon. Mais tu sais, quand on y a ça, en plus de. Quand on parlait justement de. Avec les nouveaux teams ou whatever, tu sais, parce qu'on a expliqué un petit peu tout à l'heure, tu sais, de niaiser aussi les nouveaux, les nouveaux arrivants. Whatever, avec comme. Tu sais, on a fameuse. On en a une couple, là, tu sais. Je sais pas si on va pouvoir l'expliquer, mais j'ai pas le goût d'en expliquer parce qu'on a pas le goût de rater les shit pour les prochains. Mais tu sais, il y en a beaucoup de choses qu'on a joué. Comme on avait dit, on avait le bucket de Steam. Bucket de Steam, c'est ça. Bucket de Steam. Blue Steam, moi, j'ai souvent dit. Comment? Blue Steam. Blue Steam? Ouais, mais là, ça, je comprendrais pas non plus. Je prendrais juste que ça serait. Ouais, mais moi, mettons, je te donne un exemple. J'ai dit, je travaillais au Carrefour, dans un restaurant, puis il y a tous les petits, le food court à côté, nous autres. Okay. La table 51. Là, oui, merci. Bon. Là, vous pouvez le dire. Là, on y va. Ouais. C'est là que je mangeais les tomates. Puis, genre, c'était interdit de bouffer des assiettes là-bas. Fuck you! C'est bon. Puis, la petite hôtesse, man, j'ai dit... les hôtesses. Hey, là, j'ai dit... Moi, mon truc, il est bon, là. Tu sais, c'est rodé, là. C'est comme... Faut que tu ailles une certaine pression. Tu lui laisses pas trop le temps de penser. C'est ça. Je dis, hey, tu sors de la cuisine en marchant vite. Hey, j'ai dit, là, ça presse vraiment. J'ai besoin que tu ailles au team à côté. J'ai dit, ils en ont tout le temps, là. J'ai dit, il faut que tu ailles le demander. J'ai besoin du Blue Steam pour le lave-vaisselle. Il me faut de la Steam bleue pour le lave-vaisselle. Là, je la regarde partir, à part. Je suis comme, qu'est-ce, ça revient pas, man. Elle a fait le tour. Je suis comme, elle revient pas. C'est bien là. Puis à un moment, elle revient big avec de quoi dans les mains. Là, je capote. Il veut sûrement dire du savon. Tu sais, je dis Blue Steam. Elle a dit un bucket de Steam. La personne aurait compris. La personne au team était pas plus ben non, mais c'est dit pro au team en plus. J'ai de la misère à faire un sandwich avec trois affaires dedans. Ça ressemblait à une poche de thé, là, avec des petits granules bleus dedans, big. J'étais comme. Première fois que ça arrive, j'étais genre. T'as trouvé de quoi? J'étais comme. Elle a dit, en tout cas, là, c'était fucking compliqué, là, ton affaire. Comme, je savais même pas quoi répondre, là. J'étais comme. C'est plus avec les boss boys ou whatever, comme qu'on disait. On a pogné des cooks, nous autres aussi. Là. Il y avait 2 restaurants un à côt de l'autre. C'est un peu moins qu'1 kilomètre de marche, là. Puis j'appelle l'autre chef. Un peu moins d'1 kilomètre de marche. C'est beaucoup, là. C'est un bon kilomètre de marche. Un peu moins que. Son chiffre, il est parti. Mettons, là, pour pas exagérer, 500-600 mètres. Okay, t'as quand même une rue à traverser, puis une couple de coins de rue. Okay. Puis moi, j'appelle. L'autre chef m'appelle dans le fond de l'autre resto, parce que c'est le même propriétaire. Puis il me dit qu'il a besoin de quelque chose, de whatever, je me rappelle pas quoi. J'ai dit, ouais, c'est correct. Ouais, un vrai quelque chose. Ouais, c'est correct, mais j'ai dit, je sais pas si tu te rappelles, là, mais on vous a demandé une chaussure de Steam. Mais tu sais, on
On se comprend, là? Oh, ouais. Fait que là, il est comme, OK, ouais, c'est bon, je t'envoie ça. Hey, il m'envoie un cook avec une chaudière de 16 litres remplie d'eau, man. Puis le cook, quand il arrive au resto, tu sais, Ok, toi, ah non, vous avez fait ça, man. Là, c'est de dire un kilomètre, je suis comme, aïe, aïe. il arrive au resto et il a marché avec son 16 litres d'eau plein. Puis il me regarde, puis il me dit, hey, je suis vraiment désolé, mais Martin m'a dit que c'est juste ça qui restait. Les trois. Il a fini sa journée Non, man. Mais moi, ça, tu sais, il revenait tout le temps bredouille, là, whatever, pas avec une bucket. J'aime ça. J'aime ça, man. J'ai rêvé ça dans un bac. Ben, j'ai ça dans un bac qui marche. Hey, tu l'as tout renversé. C'est comme, dans le black, échappe-en pas, hein. Hey, t'imagines-tu le gars, man, marcher de même? Hey, faut pas que j'en échappe. Faut pas que j'en échappe. Mais là, il se concentre full, là. Ouais. Si, par exemple, tu ferais marcher de même, tu mets du colorant alimentaire dedans, big. Oh! Hey, là, je pense qu'on vient de créer quelque chose. Ah, big. Là, ça, c'est notre trademark, guys, je vous le dire, là. Oh, wow! Ok, non, tu viens de me faire pleurer, là, bouge pas. Ah, ouais, mais ça, c'est bon, ça, j'aime ça, ça. Quand tu veux t'arranger avec l'autre chef, tu peux t'assurer qu'il revienne avec quelque chose. Mais là, ça avait pas, c'est encore mieux, là. Ben, tu sais, justement, nous autres, au centre, comme j'expliquais, moi, c'était la fameuse glace de soir, tu sais. Ouais. On sort, on est comme, man, j'ouvre l'affaire de glace, là, pis j'étais comme, asti, il y a plus de glace de soir. Genre, qu'est-ce qu'on. Hey! Plus, c'était Guillaume, quelque chose de même, man. Un boss boy. Je vais dire Guillaume, mais c'est sûrement pas ça le nom. Parce que j'oublie tout le temps les noms, anyways. Là, hey, sans niaiser, man, pogne un bac. C'était-tu un bac ou une chaudière? C'est pas grave. Là, on fais le tour, va trouver de la glace de soir. Mais tu sais, au centre, c'est qu'on connaît tous les propriétaires de chacun des restaurants. Ça fait des années qu'on est là, puis ils nous connaissent tous, tu sais. Là, on a, tu sais, le Calos, le ci, le ça, le ça. Là, je regarde, t'essayes à 4 endroits. C'est pas ça, mais les 4 endroits, on connaît. Fait que là, il arrive au premier, la glace d'asseoir, la glace d'asseoir. Ben, il est revenu 30 minutes plus tard, puis c'était vraiment. C'était long, là, mais tu sais, comme, il courait, mais non, t'étais pas là, c'est ça, je te dis, mais là, j'étais comme, là, shit, ok, mais on manque comme un boss boy, là, j'étais comme, là, c'est commencé à être long. Il revient, il est en sueur, mais il faisait 40 degrés. Il faisait 40 degrés, tu sais comment il fait chaud au centre, là. Ah ouais. Il revient, là, il est en sueur, man. Il dit, non, il dit, comment qu'il avait fait ça? Il dit, j'ai fait des autres, mais je voulais pas revenir avec rien. Mais là, puis il était vraiment fâché. Il dit, fait que là, j'ai couru jusqu'au Tim. Puis là, le Tim, il est loin là-bas. Là, t'es allé. Le Tim du bord de la 440? Non, c'est de. Non, c'était Ah, l'Odep, au Dep, là-bas, mais c'est quand même loin, là. Oh, il faisait 40 degrés, là. Là, il fait. Je reviens, puis t'es comme. Tu sais, sur le bord de la mer, c'est comme. Big, la glace. Là, je suis comme. Je sais pas si je me sens mal, mais j'étais comme. Mais. Il fait là, non. Je suis comme. Tu sais, oh, plus j'étais comme, tu sais, comme, oh, pauvre petit, je suis comme, de la glace de soir. Ah, tu T'en as pas. Que je parle, tu sais, tranquillement, t'as pas trouvé de la glace de soir? Non, si tout le monde me disait non, pis d'en retrouver ailleurs, non, je suis même, oh, de la glace de body, pis comme, là, c'est comme je tape, je suis comme, tu veux lui faire un câlin? Non, mais ben oui, j'étais comme, oh, mais je suis comme, là, petit crise de con, là, pis comme, ah, de la. Il y en a pas, hein? C'est l'affaire il réalise, c'est même. Oh! Je me sentais mal, mais c'était drôle. On riait. Mais disons, on était des enfants de chienne, là, tu sais. On rit, là. Là, t'as juste moi de faire, c'est moi qui vais rire le plus fort, là. Mais je suis oh! Je m'excuse. Je pensais que t'allais catcher, je sais pas, au 3e restaurant. C'est pas courir jusqu'à là-bas. Hey, man. Excuse-moi, j'en ai pas trouvé, Jess. C'était même. Bon, ça influe, c'est ma partie de classe de soir. Il y en a des bonnes, là, tout ça. On en a même une couple, là. Le classique, mon classique, c'est d'aller à le nouveau Boss Boy ou la nouvelle hôtel. C'est tout le temps, les nouveaux. Arroser les plantes, mais c'est toutes des plantes en plastique. Ouais. Moi, je trouve ça drôle. Puis, il y en a une qui est comme sur le coin, tu sais, dans la terrasse, au bal. Le coin, là, était là, dans ce temps-là. Puis, il faut que tu demandes. Et j'ai dit, oublie pas de demander au monsieur de se tasser 2 secondes pour que tu arroses la plante. Puis le client, il a fait hey, quand tu prends un esprit d'épais. C'est là que il est comme. Ben là, mais en plus, c'est un nouveau. Fait que lui, il est comme. Ben. Non! Tu sais, le gars, il sent mal de ça. Il veut faire la job, il sait pas c'est quoi. T'imagines-tu comment, man? Puis moi, je comprends pas comment ça, lui, il va être pas. Puis lui, je te parle. Parce que ça aussi, c'est des affaires que, bon, tu sais, la plante au pire, là, après une que t'arroses, tu regardes, ben, ok, tu le vois, là. C'est comme malade, là. Mais il y en a.
Ouais, mais il y en a d'autres trucs de même que, comme je te dis, comme je te disais tantôt, là, la machine à café, là, quand la machine à café est pluguée sur l'eau puis qu'elle fait de l'eau chaude, là. Non, la steam. Oui, la bucket de steam comme ça, tu parles? Non, moi, j'ai dit de vider l'eau chaude dans la machine à café. Faut qu'on change l'eau chaude, fait que vide la machine à café, puis là, il est au poste là. Puis attends. Mais moi, je travaille en arrière, tu vois, fait que c'est pas le gérant en avant, là. Puis là, il est là, avec sa chaudière de 16 litres à terre, là, puis là, il lève le petit truc, puis là, l'eau chaude, elle coule. À un moment donné, il n'y a plus d'eau chaude, mais ça coule pareil. Ça coule pareil. Fait que, Ouais, il y avait la vidéo, tu demandais la je vidéo. veux que t'habites, puis il fait juste traîner de l'eau. Le gérant qui arrive. Qu'est-ce que tu calisses? Ben, il m'a dit de vider l'eau chaude de la cafetière. Hey, là, arrête d'écouter ce qu'il dit en avant. Mais avant, il y a des tables à démonter. Je suis comme, oh, quand t'es punk de même après ça. Mais la cuisine, tu sais, c'est drôle que vous le fassiez en avant. Tu sais, moi, c'est parce que Mais toi, en cuisine, c'est quoi plus? C'est quoi plus vos autres, à part ça? Ah, mais non, mais encore là, en cuisine, tu sais, ce que je veux dire, la meilleure, sinon, comme je te dis, qu'on avait faite, mais encore là, c'était au plongeur. On l'a envoyé à l'autre resto, encore la même affaire. On regarde le plongeur. Ben, puis là, c'est drôle parce que c'était nous autres, c'est nous autres qui réceptionnons. Il arrive, on est dans le Junette, il regarde le sommelier, puis il dit le chef m'a demandé un défriseur à persil. On est comme quoi? Il dit oui, j'ai besoin d'un défriseur à persil. On est comme, voyons donc. On lui a donné, je pense, une microplane de quoi de même. On lui a dit là. Ouais, on était dans le chinois, là. On est comme. Puis là, ça, c'est un diffuseur à persil. C'est le micro-plan de ce supposé rester. Oh my God! Il faut que tu fasses une jambe. Exactement. Fait que non, c'est des affaires de même. Ben sinon, j'ai chaud. En cuisine, c'est d'aller chercher des affaires dans le frigo puis qu'ils les retrouvent pas ou que moi, genre, ça m'arrivait puis c'était même pas volontaire, là, mais c'était juste, je rouvre de quoi, je regarde vite, je suis comme, va me chercher telle affaire, ça sort dans le frigo, il y en a plus, il revient, je suis en train de le couper, tu sais. Comme, si je c'est des petits trucs de même, mais sinon, c'est con, mais c'est tout le temps, les hôtesses les boss boys qui se font pogner. Oui, parce que même la cuisine, c'est à eux autres qu'on fait les jokes. C'est ça. Non-stop. Je veux dire, hey, c'est parce que dans la cuisine aussi, tu sais, tu parlais de manger dans les assiettes, là. Bon. Mais nous autres, des fois, on faisait des jokes, là, puis justement, hey, vous avez faim en avant, hein? Ouais, OK, parfait. À ma job, on avait on faisait cuire les frites avec du shortening animal. Ça solidifie, ça, quand il est... Bon. Puis quand il est usé, ça a une belle couleur de sucre à la crème. Ça va, en plus, ça allait dire quelque chose de même ou la poque de café, man. C'est ça, moi, je me suis fait... Non, mais parce que lui, j'étais comme, attends une minute, là, je suis comme, oh, yark. Fait que j'ai coupé un beau petit carré. Je l'ai mis un peu au congélateur. J'ai mis du petit cacao par-dessus, puis je l'ai laissé sur la passe froide, puis je leur ai dit, hey, j'ai goûté dans mon sucre à la crème, voir s'il est bon. Hey, bro! Hey, je t'aurais fait. Oh my God! Ben, je goûte plus à mais, hey, j'en ai une bonne. Steven. Salut, Steven. Salut, Steven. C'était bon, ça. Il fait ça crème. Les cuisiniers étaient vraiment écœurés qu'on picasse dans les affaires. Ils ont pogné une guenille. Propre, là, au moins. Ils l'ont gratiné. Avec des légumes puis tout. Puis ils l'ont coupé en petits triangles. Puis genre, le gars, il en mange une. Il en mange. Quoi? Il l'avale. Il en train de manger sa deuxième. Ben voyons donc, man. J'arrive, je pogne l'affaire, puis je fais... Je levais, puis je suis comme, Big, c'est une guenille. Attends une minute, il en a mangé une? Au complet. Oui, mais... Il a pas droit que ça bouche. Oh my God, bro. Là, il y a du monde qui mastique pas beaucoup. C'est drôle, au final, de faire ces jokes-là, c'est que quand tu pognes quelqu'un qui pour vrai, t'es comme, mais voyons que ça s'est rendu là. Pas besoin de t'expliquer. Non, parce que ça c'est parfait. C'est très regarde. Ça m'a vraiment appris. Il n'y a plus de quoi après 11h15 qui traîne sans pause que je mange. C'est rare qu'on laisse une belle assiette traîner sans pause, toute bien préparée. Puis, hey, écoutez... oui, c'est ça. Le fameux steak qui est tombé à terre, là. Moi, c'était ça, man, à Mané, mais je le savais, là. Puis un peu, si je l'avais vu un peu, mais moi, tu sais, tout le monde le sait en restaurant, dans tous les restaurants que je travaille, tu me connais juste un petit peu, là. C'est moi qui ai tout le temps faim. Je suis tout le temps en train de demander quelque chose, tu sais. Puis la Mané, je me rappelle qu'ils ont échappé une bavette, tu sais. Mais comme, je l'ai vu. Là, plus tard, ils l'ont gardé, mais tu sais, ils l'achetaient, là, c'était pas ça. Mais ils l'ont gardé.
Puis ils l'ont juste repassé un petit peu pour la faire. Elle dit, Jess, on n'a pas passé à la bavette, non. J'arrive, puis je fais comme, pendant le rush, puis comme, ah ouais, nice, arrête de faire. Puis là, je me retourne, je vois la face des gars qui font, tu sais, la face de, il va-tu le faire? Là, je fais, oh, ma gang de. Il fait comme, j'étais on allait me faire manger ça, man. Puis j'étais comme, gros, il dit, ça aurait été épique, c'est même, t'es dégueulasse, mais ce qui est le fun, c'est que c'est de bonne guerre au final, puis après ça, on prend tout un verre ensemble, ça, c'est fucking drôle. Fait que c'est ça aussi, puis ça vient de ce qu'on parlait tantôt, de la rivalité, mettons, qu'il y a toujours eu, puis que moi, je prône pas ça, dans le sens que, moi, ce que je veux, c'est que quand que je sers une assiette, le client soit satisfait de son assiette. Mais si les serveurs sont pas là, mes assiettes sortent pas. Fait que je commencerai pas à vous faire chier, genre à comme t'es ici, t'es ça, on le sait bien, vous faites de l'argent, nanana. Puis non, il faut qu'on travaille en équipe parce que moi, si je scrape ma bouffe, t'en feras pas de l'argent non plus. Le client, c'est un affaire de symbiose. Ça marche en symbiose. À un moment donné, il faut que, puis je pense qu'avec les petits tours de même, à un moment donné, tu sais, la personne qui se fait faire le tour, puis tout le monde rit, puis c'est comme puis après que ça tombe après. Exact. Ils sont comme, si j'ai pris le temps de te niaiser, c'est parce que je t'apprécie un peu, parce que sinon, je ne regarderais même pas. C'est ma façon, moi, de. Plus je t'écœure, plus je t'aime, c'est juste ça. Puis, tu sais, dans le rush, après ça, ce qui se passe dans le rush, moi, j'ai toujours ça, là. Ce qui se passe dans le rush, ça reste dans le rush. Puis, tu sais, tant qu'après ça, je suis capable, tu sais, je m'excuse tantôt, j'ai peut-être été un peu rough, là, mais tu sais, tes questions de niaiseuses pendant le rush, c'est... Quand le monde dit qu'il n'y a pas de questions de niaiseuses, excuse-moi, tabarnak, c'est pas vrai, là. Tu sais, les serveurs, à un moment donné aussi, ce qu'ils ont à faire, c'est d'apprendre le menu. Fait que viens me voir pour des allergènes, viens me voir pour. Tu sais, je suis 100% d'accord. Mais après ça, là, tu sais, je sais pas, moi, il y en a des questions niaiseuses. Là, vite, que moi, j'ai vécu, je n'ai pas, mais j'ai une vidéo qui passe sur Internet, puis je l'écoute à chaque fois, puis c'est une serveuse qui arrive dans la cuisine, puis elle demande... Ah ouais, genre l'omelette, une omelette. Ah oui. Au lieu de dire une omelette de blanc, elle regarde le chef, puis elle dit eggless omelette. Puis le gars, il prend du persil, il la met dans l'assiette. Puis il s'en va pour partir avec l'assiette. Le sous-chef qui est comme non, va demander au client si. Mais moi, pendant le rush, je suis pas patient de même. Moi, je suis. Dans la vidéo, tu vois qu'il était pas de même, mais ouais, vas-y, excuse-moi. Non, mais c'est exactement ça. T'sais, il va y expliquer après, le sous-chef, pas le chef, va expliquer comme va voir le client pour lui demander si ce qu'il veut, c'est un omelette de blanc d'œuf. Puis il est comme OK, je vais y aller. Genre, mais tu sais, à un moment donné, oui, pendant le rush, j'ai pas le temps. Je vais tu sais, parce qu'en plus, comme on parle des allergènes, là, je suis aware de mes ingrédients, mais il y a des technicités, des fois, avec des ingrédients que tu travailles un peu. Les oignons, je pense que les oignons peuvent être le plus gros problème, puis l'ail, là. Oignon, ail. C'est la pire chose à la vie, man. Tu fais oignon, ail, sérieux, my bad. Non. Tu vas manger quelque chose plein. Je peux te faire des frites, là. C'est ça, mais non, mais tu sais, ben, tu sais, c'est 100% ça. Puis à un moment donné aussi, c'est le fait, tu sais, nous autres au resto, on fait les fonds, on fait tu sais, je veux dire, c'est sûr, je mets de l'aromate. Tu peux pas me demander, tu peux-tu me faire ta sauce bordelaise, pas d'ail? C'est sûr quand il passe dans le procédé, genre. C'est comme l'ingrédient premier qu'on retrouve partout. Même si je le mets pas sur la recette, l'ail, j'espère que t'en mets. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est oui, dans le rush, il y a des questions niaiseuses. Tu devrais connaître ton menu. Il y a un tableau qui est écrit avec les affaires, tu sais, un plateau de fromage. Un minimum de moi, j'appelle ça un minimum de logique. Là. Moi, la restauration, il faut la base d'un employé pas en contrôle, moi, qui me gosse quand j'étais à la passe, là, tu me punches un nachos. Tu sais, mettons, il y a 4 nachos au bal. Tu me punches ce nachos-là, pas de ça, mais il n'y en a pas de ça. Il y en a juste pas. Comme tu fais juste me démontrer que tu connais pas ton fucking menu puis que t'es pas en contrôle de ce que tu fais. Ouais, mais je voulais juste être sûr. Ouais, je comprends, mais comme... Non! Là, le gars qui lit ton bill, il faut... Tu sais, c'est comme tu rajoutes du temps dans le temps qu'on n'a pas, là. Exact. Puis il risque plus d'en mettre parce qu'il veut... Exact. Il lit le mot, puis là, il est comme, n'en veut pas, puis là, puis il en fait deux autres. Par exemple, je vais quand même contredire quelque chose que les deux avaient fait parce que, tu sais, j'étais encore en service, là. On va te dire tout de suite quelque chose. Il y a des choses, par exemple, que, tu sais, je sais pas si vous le savez ou vous le savez pas, là, mais... Il y en a des fois là, qui se réinventent, qui réinventent un peu les choses. Moi, mon burger, là, maintenant, je le sais qu'il n'y a pas d'oignon. Mais mettons, je sais que c'est, je sais pas, c'est Jérémy qui est là. Ouais, ben, Jérémy, il va peut-être en mettre. Jérémy, moi, c'est parce que l'autre, c'est peut-être un allergène. Fait que oui, je le marque.
Mais moi, c'est juste pour être sûr qu'il va pas le faire. Ce que t'avances. Moi, c'est l'avocat. Moi, j'appelle ça être avocat. Je me suis backé avant. Je veux juste être sûr que moi, j'aurais pas cette erreur-là. Mais il y a une différence entre m'écrire sans oignon dans quelque chose qui n'a pas d'oignon, puis moi, je vais te dire de quoi que je dis toujours à mes serveurs. Là, si le client il est assis puis qu'il dit qu'il est allergique au pollen. Non, tu vas mal marquer, Chris. Punch-moi. Ah oui. Non, les allergènes, ça, il n'y a pas de niaisage. Exact. Dans cette optique-là, ce que tu dis, c'est si tu m'écris un hamburger qui n'a pas d'oignon dedans, mais que tu m'écris allergie à l'oignon en dessous, c'est nécessaire. Ah oui, mais non, mais parce que ça se peut que je sois en train de monter quelque chose puis que je touché. Ouais, ça, c'est pour les allergènes, là. Les allergènes, 100%, mais le manque de. Bon, après ça, c'est un cook qui est perdu puis que tu le sais. Ça, parce que, tu sais, quand des grosses affaires, des grosses lignes comme, mettons, les bataillons, whatever, tu sais, il y en a des fois que les autres, ça va vite, là, je sais pas, man, tu sais, on met pas ce type d'oignon-là ou on n'en met pas dans celle-là. Fait que qui le montre, des fois, tu sais, le fameux laitue, tomate, oignon, moi, c'est parce que c'est du un burger, c'est souvent là que je fais, hey, pas tout ça. Ouais, mais il y en a pas dedans. Je veux juste être sûr qu'ils en mettent pas. Tu sais, juste comme que cette fois-là, le gars, il a pas décidé que lui, il s'est réinventé le burger, mais si, puis qu'il a foutu une tomate dedans. Tu sais, c'est pas un allergène, c'est juste que j'ai pas envie de ça, parce que moi, le problème là-dedans, c'est, tu sais, le client, s'il le reçoit, il fait, ouais, mais t'as pas fait ta job, mais là, il te croit pas toi. Là, t'es comme tabarnak, puis là, t'es comme, tu sais, ma bad, tu sais, j'aurais pas dû l'écrire, mais habituellement, il y en a pas. Mais comme, là, il y en a, puis t'es comme, C'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a une culture qui s'évapore beaucoup en ce moment, que, tu sais, pour moi, mettons, je suis content, mais le serveur qui est constamment en train de dire, genre, ah, la cuisine a fait une erreur. Ah, ça, on avait pas un peu. Ça passe plus avec les clients. Non, c'est qu'on avait dit, hein. Nous, on a un avantage là-dessus, sauf que toi, quand c'est vraiment notre faute, là, ça passe sur ta faute, par exemple, à cause de ça. Fait que, tu sais, ça. C'est pour ça que moi, j'essaie tout le temps de dire, tu sais, je fais comme, il n'y a pas d'erreur en tant que tel, c'est on a fait l'erreur. Ouais. Tu sais, la fameuse phrase, on travaille là-dessus. Tu sais, comme quand, mettons, la fameuse affaire, man, tu sais, on paye les cadeaux, tu sais, les gâteaux, là, guys, là, on va choisir tout de suite, là. Dans les restos, là, le gâteau d'anniversaire, c'est souvent la bâtisse qui le paye. Souvent. C'est pas pour vous autres, là, je m'excuse de peut-être prôner ça. Mais quand j'entends le serveur faire, ouais, je te paye ça. Tu sais, je te paye le gâteau. Je te paye. Tu sais, on offre des shots. Moi, j'ai toujours dit la maison. C'est ça. Non, mais je le sais, mais moi, je veux savoir combien de serveurs, par exemple, pour faire passer comme si c'était lui. Que genre, ah oui, je te paye ça. Serveurs. Ben non, mais c'est ça. Mais moi, je veux juste que, tu sais, qu'on en parle pour que tout le monde le sache. Là. Quand t'entends ça, puis t'entends le serveur te paye ça, bullshit. Impossible. 100%. Impossible. C'est cool parce que, mettons, nous autres, au resto, vu que les trois propriétaires, on est là, mettons que c'est une bourde dans l'avant qui va se passer. Ouais. Ben, c'est un de mes deux partenaires qui va aller les voir, dire hey, en passant, on vous offre le dessert café, tu sais. Mais si, mettons, c'est une bourde de la cuisine ou à un moment donné, tu sais, j'ai une table qui a attendu relativement longtemps pour des huîtres, tu sais, puis non, même pas, c'était pour un dessert, en fait. Puis c'est moi qui, mettons, les crèmes brûlées, c'est moi qui les brûle. Je t'en passe, c'est moi qui la brûle, tu sais. Puis ça a été long parce que on avait d'autres choses à gérer. J'étais à une table, puis quoi que ce soit. Ben, je suis arrivé avec la crème brûlée, puis tu sais, je leur ai dit, je vous l'offre parce que le temps que vous avez attendu, c'est démesuré, tu sais. Mais quand que je dis à la serveuse ou au serveur d'aller offrir de quoi à table, je vais toujours utiliser le on. Dans le sens que, dis-leur qu'on leur offre le dessert, quoi que ce soit. Moi, je peux me permettre de dire je te l'offre parce que c'est vrai que je te l'offre. Puis oui, le serveur va sûrement en profiter par après. Puis c'est ça le but au final. Tu sais, quand on fait des trucs de même, c'est pour pas que la petite bourde qu'il y a eu, que ça soit de sa faute ou pas. Au final, que la personne a peur que ça va sourire. Exact. Puis que le serveur parte avec son type aussi. Tu sais, moi, je veux que mes serveurs fassent de l'argent. C'est con, mais je veux dire, les serveurs sont contents, les cuisiniers sont contents. Ma business, ça roule. Puis c'est ça le point. Mais il faut, oui, comprendre que au final, le serveur, tu sais, qui disent on vous offre ça, ben ça l'englobe la cuisine, ça l'englobe le propriétaire, ça l'englobe tout le monde parce qu'au final, en équipe, on vous a offert ça parce qu'on s'est planté sur quelque chose. Ça ne veut pas toujours être parfait, mais c'est ça. Mais bonne affaire, ça. Moi, j'aimerais ça que tu me parles de ton resto, un peu le Nord, c'est quoi? C'est le concept? Le Nord, dans le fond, là, ça part, OK, vraiment, là, puis je vais partir avec comment je te dirais, le speech qu'on s'est fait générer par ChatGPT pour faire la présentation, mais ça part vraiment de la passion de 3 restaurateurs. C'est vraiment ça qu'on a véhiculé comme message au début quand on a engagé les employés. On est 3 employés de restauration qui se sont ouverts un restaurant, puis on essaye de faire en sorte que les employés se sentent valorisés dans leur travail parce que les 3, chacun, on a vécu un peu
les serveurs, les cuisiniers ou quoi que ce soit, on n'est pas valorisés. Genre, quand tu fais une bonne soirée, il n'y a personne qui te dit rien. Puis quand t'en fais une mauvaise, ben, on est comme, tu fais assez d'argent le restant de la semaine, fait que genre, je chiale pas. Puis les cuisiniers, ben, d'un autre part, ils vont se faire tomber d'en face quand ils scrapent une cuisson, mais il n'y a jamais personne qui va aller les voir Taper sur l'épaule. pour leur dire exactement, hey, t'as bien fait ta job. Moi, quand je vais en arrière, puis que le client, en avant, excuse, puis que le client me dit, hey, le filet mignon était sacoche, tout était sacoche, mais je retourne en arrière, puis je vais voir le gars qui l'a fait cuire, puis je dis, telle table, là, ils ont trippé sur leur bouffe. Je prendrai pas le mérite, je suis à la passe. Oui, je contrôle la qualité, mais. Fait que de un, ça, c'est vraiment l'ambiance qu'on a essayé de setter. Après ça, ben, tu sais, je peux donner des noms. Jacob, OK, qui est mon autre partner, lui, il avait vraiment la vision de. Ça faisait une couple d'années qu'on s'en parlait. On s'est suivis, lui, puis moi, ça fait comme 10 ans qu'on travaille ensemble. Fait que on s'est suivis dans des restaurants. Lui, il avait vraiment une vision, là. Genre, s'il n'était pas serveur, il pourrait être designer d'intérieur parce que le restaurant, il est vraiment à sa coche. Puis c'est vraiment. Tu sais, no shame, j'ai fait le menu au complet. Il y a eu la vision, l'ambiance, le thème du restaurant, c'est vraiment lui. Ma blonde, dans le fond, qui est avec nous aussi, elle a travaillé pour un groupe dans le Vieux-Port. OK? Fait qu'elle, ce que j'aimais qu'elle apportait à tout ça, d'un, elle s'améliore. De deux, elle a la petite coche du service hôtelier de mettre les ustensiles toutes drettes, que les tables puis les chaises, quand tu regardes, sont toutes drettes. Tu sais, son maître d'hôtel. Détail en tant que tel. Exactement. Tu sais, son maître d'hôtel, elle s'est fait former par. Il y avait une règle pour mesurer l'affaire. Tu sais, c'est vraiment ça, mais elle a été capable de se rendre maître d'hôtel au final dans le restaurant qu'elle travaillait, pas longtemps, parce qu'on a ouvert le restaurant. Fait qu'on a vraiment comme chacun notre partie. Puis moi, après ça, sur le menu, ce que je voulais faire vraiment pour venir ajouter au chic, tu sais, notre genre de slogan, c'est rendre le chic à l'agréable. Je voulais avoir une variété un peu de plats qui permettait aux gens qui veulent un souper cosy, un jeudi soir, de venir, puis de ne pas nécessairement avoir à dépenser 300-400$. Mais si quelqu'un vient fêter un anniversaire et qu'ils veulent se payer à la traite, ben, je suis capable de. Aussi. Exactement. Fait puis après ça, sur le menu, option VG, je pense que c'est nécessaire. Des petits clins d'œil à dire qu'on est capable de faire des trucs sans gluten. Je te donne un exemple. Aussi, on a un poisson qui est servi avec une purée de pois. Puis je la fais avec une crème sans lactose. OK? Puis c'était pas nécessairement pour absolument avoir, tu sais, dire, j'aimais la texture de la crème. C'est un peu plus épais. Puis sauf que ça donne une purée qui est malade, genre. C'est clair. Au moins, quelqu'un qui est intolérant au lactose, il peut l'apprendre il peut l'apprendre, exactement. Fait que tu sais, j'ai des alternatives à tout ça. Puis après ça, le but, c'est d'avoir un menu changeant. Fait que j'ai pas un très gros menu. On va l'augmenter un petit peu sur le prochain menu. J'ai 6 entrées, 2 tartares, puis 5 plats. J'aimerais ça être à 6-6-2. On regarde peut-être pour avoir un tartare VG aussi parce que, bon, j'ai travaillé avec des produits sur le premier menu que je trouvais vraiment intéressant puis qu'on est capable de faire de quoi de cool avec ça. Mais dans le fond, le terme bistrot, si je te parlais du nombre de place, là, un petit gros bistrot. Ben ouais, c'est ça. C'est un gros bistrot, ça, là. Exact. Fait que, pourquoi on a appelé ça bistrot puis qu'on a mis l'emphase sur le chic à côté, dans le fond, c'est vraiment parce qu'on veut être un restaurant chic, mais bistrot, ce que moi, ça me donne comme latitude, c'est d'être capable de faire n'importe quoi. C'est ça. Fait que j'ai de l'asiatique, j'ai de l'italien, j'ai du français. Puis tu peux t'amuser. Exactement. Mais c'est ça. Puis le chic, dans le fond, c'était juste pour pas que les gens s'attendent à rentrer là dans une ambiance bistrot. Parce qu'on n'est pas là. On est vraiment pas dans une ambiance bistrot. Je veux dire, les couleurs du restaurant, c'est noir, vert et or. Les ustensiles sont noirs. Tous les shakers au bord, les strainers, tout le kit, tout est gold. Le fût pour la bière, il est noir et or. C'était vraiment ça. Les petites cuillères pour les huîtres sont gold. C'est vraiment genre essayer de donner ça, mais il n'y a pas de dress code non plus. Fait que on s'en fout. Tu viens comme tu es accoutré, tu vas avoir un bon service. On va être capable d'offrir une expérience culinaire avec un bon service à n'importe qui, dans le fond. Puis je pense qu'en ce moment, la réception, le public, en tout cas, répond bien à ça.
Après ça, c'est le bouche à oreille, c'est les C'est quelque chose qui manquait quand même beaucoup à Repentigny. Là. On s'entend, juste moi, aller chiller à Repentigny, je cherche, mettons. Mais là, maintenant, vous avez la nouvelle place, avec le Nord Bistro chez Chic, nouvelle place quand même. Ouais. Là, ça s'écrit N''OR. Oui. Je veux savoir pourquoi. Ben, je viens d'en parler, dans le fond. Non, OK, même. Ben... J'aurais aimé ça de travailler une belle petite histoire ben cool. Mais là. N''OR. Noir et or. Bon, OK. Non, mais c'est le N' d'abord que je comprenais pas. Exact. OK, noir et or, Tout le monde parfait. qui nous disait aussi au début, ça va-tu être un peu, ça sonne viking, nordique, quelque chose. On est comme, non, on n'a pas pensé à ça. C'est ça. De base, on voulait s'appeler la Muse. On trouvait que ça représentait bien le truc, mais bon, il y a déjà, je pense, une muse à Montréal. Puis quand on a voulu se faire enregistrer, il y a beaucoup de compagnies qui se sont appelées la Muse, qui ont fait faillite. Exact. Fait que là, non, mais c'est vraiment la comptable, dans le fond, elle nous a dit c'est pas une bonne idée. Il y a eu trop de roulements de compagnies qui s'appelaient la Muse, tu sais. OK. Fait qu'on s'est gratté, parce qu'on avait fait faire des logos puis tout avec ça. Puis finalement, c'est ça. Jacob il est arrivé à un moment donné, tu sais, quand je te dis sur l'optique de Jacob qui a vraiment la vision là-dessus, il nous a envoyé ça dans notre petit groupe chat, genre, puis il a dit Nord, N''OR, puis on est comme, ouais, tu sais, pour Noir et Or, puis ça a resté là, puis tu sais, je pense que ça accrocheur un peu, puis c'est pas difficile à prononcer non plus. Non. Parce que moi, au début, je cherchais Nord, N-O-R-D. Exact. Je l'ai cherché en tabarouette. Après, c'est Nord, N''OR. Oh! Puis après, je me demandais pourquoi. Fait qu'au moins, là, maintenant, j'ai ma réponse. Good, on essaie de se trouver une histoire plus, plus recherchée. Ben non, mais regarde, ici, c'est ça. En fait, le but, c'est l'algorithmique aussi. C'est vraiment ça. Tant mieux, man. C'est ça. Ouais, mais ça, une histoire d'absurde, ça, par exemple. Je pense qu'on pourrait trouver. On a juste à nous laisser les trois ensemble. On peut laisser. Je te donne 5 minutes, puis vous en trouver une, OK? Inquiète-toi pas. Elle fait ça entre minuit et 6 heures du matin, ça va être très C'est ça. Ouais, on va en sortir des on va essayer de faire un petit jeu. Ouais, on va essayer notre nouveau petit jeu. On a un petit jeu qui est parti. C'est un petit jeu à partir de cartes. Dessus ou parfait. Puis on va essayer de le faire. Là, maintenant, on l'avait pas. On va faire une version, mais on va travailler un petit peu par rapport au nouveau chef. Fait que là, je te dis, c'est quoi la carte? Ouais, tu m'as tout la montrer. C'est un 6 de cœur. De cœur. Donc, le cœur est la section coup de cœur et coup de gueule. Le plus beau décor ou ambiance de resto où tu as travaillé. Ah, je te dirais que c'est au Nord Bistro. Ben, j'ai un autre, là, c'est pas. Non. OK, j'ai un roi de trèfle. Roi de trèfle. Fun imprévu. Un plat ou un cocktail qui représente parfaitement ta personnalité. Oh, j'aime ça. Pour lui, oui, vraiment. Un plat ou un cocktail? Hey, ben, pour être venu une couple de fois au resto, mais cocktail, je suis pas un gars de cocktail. Un Jameson double pas de glace. Ouais, mais ça, on appelle ça un chef. On appelle ça un chef. C'est pas mal. Je suis dans le ouais, juste c'est déjà, je fais ouais, Jameson, non. Okay. Je parais, tantôt, c'est quoi que la question, moi, c'était un ingrédient que tu rajouterais dans un cocktail, puis j'ai dit plus de whisky. Exact. Je On en fait un autre? Un dernier. Ouais, vas-y. All right, 3 de trèfle. Encore un trèfle. Oh boy. Service normal ou apocalypse, lequel t'amuse le plus? Aïe, ça, c'est une bonne question. Je te dirais que je pense que les fois où j'ai eu le plus de fun, pas sur le coup, mais c'est Apocalypse. Ouais, c'est sûr. Total. Un service normal, tranche de vie, là, je veux dire, j'avais de la misère à dormir, j'étais allé voir mon médecin, puis j'y ai dit que je buvais beaucoup, beaucoup de Red Bull, tu sais. Mais j'y ai dit, c'est bizarre parce que j'ai dit, quand c'est tranquille, genre, je peux m'en claquer 6, mais quand je suis dans le jus, par exemple, là, j'en prends un avant que ça start, puis c'est vrai qu'à Montréal, elle m'a dit, c'est un petit peu TDA, hein, je pense. J'étais comme, ça se peut-tu que ça soit ça, dans le fond? Parce que, pour être franc, c'est un service normal où tout va bien, c'est sûr que c'est satisfaisant, mais un service où t'as pas le temps de penser à rien, genre, non, c'est ça qu'on parlait tantôt de la pression que j'ai aimé de, surtout quand tu commences, t'es pas bon, fait que tu tombes dans le jus assez vite. Puis je te dirais que c'est l'exutoire que j'ai aimé de la cuisine, que quand on se ramasse à faire 150, 200, 300 clients, tu regardes ta montre, il est 5h30. Là, tu souffles un peu, tu vas te chercher un verre en arrière, tu regardes, il est rendu 10h30, 11h. Mon action-réaction, moi, dans le jus, c'est incroyable. Puis
il se passe de quoi quand je suis assis puis je fais rien puis je suis comme C'est le même exemple avec les serveurs, tu sais. Mettons, moi, je dis ça le temps, puis il y en a, tu sais, beaucoup de personnes qui me regardent des fois, c'est comme, même, vous pouvez pas juste me donner 4 tables. Si vous me donnez 4 tables, je vais tomber dans le jus parce que c'est trop lent. C'est trop lent. Donne-moi 12 tables, mon gars. Puis là, t'oublies plein Là, d'affaires. de 12 tables. Ouais, ça. Non, à 4 tables. À 4 tables, j'oublie tout, man. J'oublie tout. Je suis lent. Mais tu sais, moi, je suis comme. Il y en a des coques diètes qui sont restés au frigo. Là, je te dis, moi, là, à 4 tables, man, je suis comme, tu sais, je repasse, que tout va bien ici. Ah, Chris, ton coach. Tu sais, c'est tout dans le même. 12, je suis comme, ah oui, je suis tout le temps là. Puis ça y va. Puis t'as pas le temps de te mettre à réfléchir, puis d'aller au coin serveur, puis de parler de ta fin de semaine. Encore pas sur mon TDAH, ça a l'air aussi. Parce que moi aussi, t'as vu, c'est mon 3e Red Bull. C'est trop calme. Là, t'as vu, là, je touche même plus depuis qu'on a commencé à parler. Fait que. La Vivance puis le Concerta, mon gars. Ben, c'est bon, toujours pas. Le médecin veut pas. Ben, Vivance, il veut pas, là, parce que. Je sais probablement. J'ai des porte-clés, là, je sais pas si. Bon, c'est correct, bon, ça va bien se passer. Fait que là-dessus. Non, mais. Là-dessus, mon chum, merci d'être passé. Ben, merci de l'invitation, c'était très le fun. Ouais, ça s'est bien passé quand même. Tout le monde est un peu stressé, whatever, mais regarde, ça se décolle, qu'on a des bonnes conversations, nous autres. Là, ça va bien. Moi, je venais jaser avec deux. C'est ça, exactement. Il y avait 1 heure qui a passé, mon gars, en moins de 15. Non, c'est ça. Je l'ai pas vu passer. Je suis comme, oui, OK. Ma journée de congé est quasiment déjà finie. Ça va pas bien, là. Ben, good. Merci encore. Merci à toi. Yes, sir. Quoi?